Bonjour les lionceaux, c'est Safi. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la conversation entre le mangeur d'hommes et Lisa Hook de la dernière fois. Ça doit remonter à peu près à un mois, peu de choses près. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là ou là, je sais pas. Si je peux, si je trouve, parce que je suis pas encore très bien habituée à YouTube, donc voilà. Mais dans le cas où je ne puisse pas, ou alors si vous l'avez déjà vu, eh bien, je vous mets un petit résumé tout de suite. Que viens-tu faire ici, femme? Je veux connaître ton histoire. Si tu étais un mangeur d'hommes, je ne serais déjà plus de ce monde. Tu es une femme, et je ne mange pas les femmes. Oh, s'il n'y a que ça. La jeune fille claqua des doigts, et l'un de ces hommes vint se mettre près d'elle. Alors serre-toi, je te raconte ma version de l'histoire, et tu me racontes la tienne. Je suis née en Angleterre, en l'an de grâce 1490. Aller de l'autre côté de l'horizon, c'est vivre, vivre libre. Je voudrais seulement voir le monde, naviguer, comme le faisait mon père. Aller au-delà de l'horizon. L'homme s'appelait Roger, mais quand un homme parla au nom du roi, elle comprit. Sa Majesté le roi d'Angleterre accepte de rencontrer Mademoiselle Hook à la demande de son second fils, le prince Roger. Je ne veux qu'une chose, servir votre Majesté au sein de la marine anglaise. Si je pars de moi-même ou meurs, vous auriez eu raison d'essayer de me dissuader. A contrario, si je reste et deviens donc la première femme dans la marine anglaise, que je vous apporte des victoires et la gloire de mes batailles, vous auriez eu raison de me laisser essayer et deviendrez par la même occasion un visionnaire. Le premier chef d'État, le premier roi, a envoyé des femmes au combat. Une femme en uniforme d'homme qui, en plus, travaille en compagnie d'hommes et se retrouve plusieurs jours sur un navire qui, à l'époque en tout cas, n'est pas équipé d'un compartiment pour un équipage féminin, je vous laisse imaginer de quoi on la traitait. Et même, comment on la traitait. Elle gravit les échelons plus vite qu'un homme, non parce que, comme le veulent encore les clichés, elle a ouvert les cuisses, loin de là, mais tout simplement parce qu'elle ne se laissait pas abattre. Elle se battait toujours plus fort pour atteindre son but. Au final, après l'avoir méprisée, les hommes de la marine finirent par l'admirer. Elle finit alors par devenir la première femme capitaine de la marine anglaise à la tête du Jolly, le navire le plus imposant de la marine. À seulement 25 ans, elle finit même par devenir commandante de la plus grande flotte maritime d'Angleterre. Oui, on l'admirait. Aussitôt que son second se soit volontairement égratigné avec les épines de cette plante, il fut pris d'une forte fièvre. Alors Lisa le ramena à bord de son navire et tenta, tant bien que mal, de le soigner. Mais tout ce qu'elle put faire pour lui, c'est lui offrir une immersion en mer, avec les honneurs qu'il méritait. Aussitôt le corps de son second immergé, Lisa fut prise d'une rage dans laquelle aucun de ces hommes ne l'avait jamais vue. Aujourd'hui, nous avons fait la plus grosse erreur de notre vie. Nous avons suivi les ordres du roi. Et il l'a payé de sa vie. Le roi nous a menti. Il nous a trahis. Allons-nous continuer à obéir à cet homme? Moi non. Je m'y refuse. Et vous? Tous répondirent comme elle. Alors montrons à ce roi ce qu'il en coûte de trahir ces hommes. Elle rebaptisa son navire le Jolly Roger, en l'honneur de son second assassiné, d'une certaine manière, par son propre père. Ainsi, la capitaine Hook devint la capitaine Crochet, aussi surnommée Crochette. Deuxième étoile à droite, et tout droit, jusqu'au matin. Ainsi naquit l'histoire que tout le monde connaît sur moi, celle de Peter Pan. Cette dernière histoire a eu lieu il y a 500 ans, et le monde a oublié qu'aujourd'hui, tous ceux que je connaissais, que j'aimais, sont morts pour ne retenir que cet enfant qui combat un adulte, un pirate. Comme pour toi, on a oublié ta famille pour ne retenir de toi
que ta vengeance. Me trompe-je? Voilà pour le résumé du dernier épisode de My Once Upon a Time. Pour ceux qui ne l'ont pas vu en entier, sachez que si je n'arrive pas à le mettre en haut, il sera en bas dans la description de toute manière. My Once Upon a Time est en fait une petite série qui a pour contexte tout simplement un serveur de RP, de roleplay, dont d'ailleurs le lien se trouve en bas dans la description. Alors non, comme je l'ai dit dans Storytime, le serveur a été supprimé, donc il n'y aura pas de lien dans la description. Non, ce ne sera pas possible. Mais je vous laisse quand même le contexte, parce que ça reste l'idée générale de My Once Upon a Time. Bisous. L'idée du contexte, en fait, c'est de permettre à tous les personnages de contes et légendes que l'on peut connaître d'être eux-mêmes. S'ils veulent être gentils, qu'ils le soient, et s'ils veulent être méchants, ma foi, il faut de tout pour faire un monde. Aujourd'hui, vous allez faire la connaissance de la véritable histoire de Bakshak Adamé, aussi appelé le mangeur d'hommes. Ce personnage ne m'appartient pas, je remercie d'ailleurs sa propriétaire, Adreivia, pour son aide. Sachez que l'histoire que vous allez entendre, ainsi que chaque image qui vont avec l'histoire, ont d'abord été validées par cette dernière, oui. Donc voilà, ce n'est pas moi qui me suis approprié le personnage du tout, c'est vraiment son personnage à elle, à qui j'ai donné forme. Voilà. Donc du coup, je vous laisse avec Bakshak Adamé et Lisa Hook. On se retrouve pour la conclusion de la vidéo. A tout à l'heure les mignons. Le tigre était là, face à cette femme, cette pirate, qui était prête à sacrifier un de ses hommes pour prouver qu'il n'était pas celui que tout le monde décrit. Il écoutait son histoire et fut surpris. Quand elle eut fini, il était là à la dévisager. Son histoire, sa vraie histoire, était bien loin de celle qu'il connaissait. Et elle lui avait raconté. Pourquoi? Il savait ce qu'elle avait tué. Ce qu'elle avait gardé sous silence, il n'était pas idiot. Le maquereau de sa mère, les hommes dans la marine, quand elle arriva pour la première fois. Quand elle partit pour la toute première fois. En mer, sans quartier pour elle. Il savait ce qu'elle avait subi, ce qu'elle avait tué. Elle avait tout fait pour ne rien en dire, mais c'était comme écrit sur son visage. Dans son regard, elle avait gardé sous silence les pires choses du monde. Mais elle savait qu'il avait compris. Qu'il avait compris sans qu'elle ne dise rien. Elle le savait, mais elle ne disait rien. Et son silence en disait beaucoup plus que les mots qu'elle aurait pu dire. Je t'ai raconté, tu sais. À ton tour. Voilà ce que ses yeux disaient au tigre. Et celui-ci plia. Il soupira et prit forme humaine, une égalité entre elle et lui. Ils étaient désormais deux humains qui parlaient l'un à l'autre. Pourquoi veux-tu connaître mon histoire? Pourquoi ne te contentes-tu pas de celle que tu connais? Maintenant que tu connais mon histoire, penses-tu toujours que je le sacrifie? Dit-elle, en désignant de la tête l'homme qu'elle venait de placer juste devant elle. Celui présent, soi-disant, pour prouver que le tigre n'était pas le mangeur d'hommes que tout le monde connaît. Non, elle ne le sacrifiait pas. Elle savait aussi que l'histoire peut être faussée quand on ne sait pas tout. Elle voulait tout savoir, tout comprendre. C'était là quelque chose que le tigre n'aurait jamais cru possible pour un humain. Il regarda tous les hommes autour d'eux, les hommes de Lisa. Puis son regard se posa sur cette dernière. Il acquiesça. Bien, si c'est vraiment ce que tu veux, je te raconte. Bakshak Adamé est un jeune homme né dans la jungle.
Un homme? Non, un tigre. Il grandit comme tous les tigres, entouré par sa famille, sa mère et son père. Les hommes n'étaient pas encore arrivés dans cette forêt du Bengale. Dans cette même forêt, d'ailleurs, il rencontra sa femme, alors qu'ils chassaient tous deux la même proie, sans le savoir. Alors qu'ils bondirent dessus l'animal, celui-ci s'enfuit et les deux tigres se cognèrent l'un à l'autre. Rien n'aurait pu prédire que ces deux-là s'aimeraient. À leur première rencontre, ils se disputèrent pour cette proie que ni l'un ni l'autre n'avaient pu attraper. Et pourtant, ils étaient sur le même territoire et se retrouvèrent à chasser les mêmes proies assez souvent. Au début, il y avait une sorte de rivalité entre les deux. Qui de nous attraperait la proie? Finalement, ce fut Bac qui attrapa Akela lors de la saison des amours. Ces deux-là s'étaient cherchés sans s'en rendre compte. Et ils venaient de se trouver. De cette magnifique union naquit deux filles, Ita et Leili, ainsi qu'un jeune garçon, Isha. Et voici ce cher Bakshak devenu chef de meute. Il se devait de les protéger. Alors, quand une nouvelle espèce arriva dans la jungle, il ne pouvait que se laisser pousser par la curiosité. D'étranges créatures, sur deux pattes, sans poils, sans défense, tout maigrichon, pas même de griffes. Non, vraiment, ces choses ne devaient pas être bien dangereuses pour lui et les siens. Mais pourtant, on le mettait bien souvent en garde. Méfie-toi, les hommes sont dangereux. Mais dangereux de quoi? Bac est un tigre. Il est plus lourd qu'un homme, plus puissant, il a des crocs, des griffes, une ouïe et une vue perçante. Il était bien plus dangereux pour ces hommes que ne le sont pour lui. Ces hommes l'avaient appelé Shere Khan. Ils ne comprenaient pas pourquoi, mais à leur convenance. Cependant, un jour où ils sortaient tous ensemble, Bac, sa femme et leurs 3 enfants, pour simplement se balader, les hommes, eux aussi, étaient de sortie. Bac les repéra facilement, et il les vit armés jusqu'aux dents. Là, il comprit ce que les autres animaux voulaient dire. Il chassait les leurs. Il essaya de prévenir sa famille, de les éloigner, mais c'était trop tard. Ils avaient aussi été repérés par les hommes. Les hommes les chassa, tous les 4. Non parce qu'ils étaient en danger, non pour leur chair, pas même pour leur fourrure. Seulement pour le plaisir de le faire. C'est vrai. Si ça avait été pour quelque chose autre que pour le plaisir de chasser, pourquoi aurait-il séparé les parents des enfants? Pourquoi ne pas tuer les parents? Puisque ces deux-là sont bien plus dangereux que les enfants, vous ne croyez pas? Et pourtant, ce ne fut pas les adultes qui furent tués, mais leurs petits, non loin d'eux, sous leurs yeux. Leur mère fut folle de rage, qui ne le serait pas. Mais elle fut assommée avant même d'avoir pu atteindre l'un des hommes. Bac, lui, fut encore plus énervé par cet acte. Il avait peur. Oui, le roi de la jungle avait peur. Il venait de perdre ses petits, et ses hommes, ces fous, pourraient aussi tuer sa femme. Et là, il perdrait tout. Il tua quelques hommes, mais les autres réagirent d'une manière encore plus surprenante. Le tigre venait de tuer quelques hommes, mais les autres ne firent que l'assommer. Ils ne le tuèrent pas, comme ils auraient pu le faire. À son réveil, Bakshak alla voir sa femme qui, elle, était toujours assommée. Il s'assura qu'elle respirait toujours et, quand il constata que c'était bien le cas, il soupira de soulagement. Cependant, il
Il se souvint que, non loin d'eux, c'étaient ces petits. Une odeur de sang venait de cette zone. Et tout lui revint en mémoire, comme s'il avait pu oublier ce qu'il avait vu. Qui de nous aurait pu oublier ça? Il n'osa d'abord pas regarder, de peur de voir ces petits sans vie. Cependant, il devait le faire. Après tout, peut-être que l'un d'eux sera encore en vie, qui sait? Il inspira alors, prenant son courage à deux mains, et tourna la tête vers l'odeur du sang. Dans la forêt, aussi épaisse soit-elle, un rugissement se fit entendre, un rugissement de désespoir. Ita, Leili et Isha, aucun d'eux n'en réchappa. Tandis que sa femme semblait encore rêver dans son innocence, Bakshak enterra ses enfants. Les pattes tremblantes, il leur dit adieu et emmena sa femme loin de ce massacre. Une fois dans la grotte, Akela se réveilla enfin, la tête tournante. Elle se souvenait de tout, de la mort de ses enfants, et suppliait les dieux qui qu'ils soient, suppliait Bakshak que ce ne soit qu'un horrible cauchemar. Un cauchemar et rien de plus, que ses enfants étaient là autour d'elle, mais qu'ils se cachaient simplement pour lui faire une surprise. Celui qu'on appelait Shere Khan aurait tant aimé pouvoir lui dire que oui, c'était un cauchemar. Mais ça aurait été lui mentir, et il en était incapable. Akela pleura alors sans aucun doute toutes les larmes de son corps, rugissant de désespoir à son tour. Elle voulut aller se venger, mais Bak sut trouver les mots pour qu'elle n'y aille pas. Et puis, avec cette nouvelle, la pauvre tigresse tenait à peine debout. Elle réussit à tenir quelques jours, mais la douleur de la perte de ses enfants fut plus forte que l'amour qu'elle portait à son mari. Une nuit, Akela se leva en silence et descendit la montagne où ils avaient trouvé refuge dans une nouvelle grotte. Bakshak se réveilla peu après, mais il le sentait. C'était déjà trop tard. Quand il vit que sa femme n'était plus là, il sortit de la grotte, mais il ne servait déjà plus à rien pour lui d'aller la chercher. Il la vit en bas de la montagne, dans la pénombre. Il la vit entrer dans le village. Les hommes, bien sûr, ne restent jamais sans bouger en attente de leur mort quand on pénètre leur village. Aussitôt l'animal entré, ils attrapèrent leurs armes, et cette boule de lumière qu'ils fragmentèrent, ce feu avec lequel ils encerclèrent l'animal. Du haut de son perchoir, le tigre ne voyait plus qu'une boule de lumière, qu'un soleil en pleine nuit. Il le savait. Sa femme venait de rejoindre leurs enfants. Mais c'était plus fort que lui. Il continuait de regarder cette scène, aussi difficile que cela le soit. Ses yeux n'arrivaient pas à se détourner, comme si, pour une fois, une unique fois, ses yeux avaient leur propre conscience. Puis le soleil s'éteint. Et c'était comme si toute la jungle était en deuil. Pas un bruit, pas même le vent dans les feuilles des arbres, pas même un oiseau en chasse, pas même un hurlement à la lune d'un loup égaré. Non, pas un bruit, pas cette nuit. Quelques jours ont passé, et Bak avait décidé que, même si ses seules raisons de vivre n'étaient plus de ce monde, lui vivrait pour eux. Il les rendrait fiers de lui, où qu'ils soient. Un jour, un couple se perdit dans la forêt épaisse. Ils trouvèrent refuge sur la montagne, dans une grotte. La femme était enceinte et elle accoucha là, dans la fraîcheur. Cette grotte, vous l'aurez compris, n'était pas inhabitée.
Il s'agit de la grotte de Bac qui, quand il revint de sa chasse, fut fou de rage de sentir des humains chez lui. Que voulait-il de plus? Il lui avait déjà tout pris, sauf sa propre vie. Voulait-il le tuer et finir leur travail? Ça non. Bakshak ne se laissera jamais faire. Pas question d'abandonner cette vie et de décevoir sa famille. Le roi de la jungle s'attaqua alors aux parents, aux humains. Ces choses cruelles qui ne savent pas aimer. Dans sa colère, il n'avait pas vu l'enfant, le jeune garçon qui venait de naître. Quand celui-ci lança un cri, le tigre se tourna vers lui, prêt à bondir. Cependant, une panthère noire, qui avait entendu les pleurs de l'enfant, arriva et défigura le tigre. « Bagheera, que fais-tu? C'est un petit homme. Ce n'est qu'un enfant. Aurais-tu donc perdu ton âme pour t'en prendre à cet enfant? Non. Je sais seulement de quoi ils sont capables. Cet enfant, quand il deviendra grand, que crois-tu qu'il fera? Il tuera les tiens et tous les autres. C'est pour nous protéger d'eux que je fais ça. Je ne laisserai plus personne subir la perte que j'ai subie. Ne le comprends-tu pas? Tu te trompes. Il n'a plus de parents. Tu les as tués. Il grandira parmi nous et nous protégera des siens. Nous protéger? Un petit homme? Nous protéger? Tu rêves, Bagheera. Il nous tuera tous. Si tu l'élèves parmi nous, il connaîtra tout de nous, nos forces et nos faiblesses. Il saura comment nous tuer. Il n'en sera qu'un meilleur homme. Tu te trompes. Et je te le prouverai. La panthère partit, emmenant avec lui l'enfant, qu'il appellera Mowgli. La suite de l'histoire est connue, bien connue. Inutile de la raconter en détail. Un jour, bien longtemps après, le tigre revint vérifier les dires de la panthère. Il défia ce petit homme, devenu grand. Mais une chose se passa. Une chose que Bakshak n'avait jamais vue. Je n'ai vu ça que dans les yeux de ma femme à la naissance de nos petits. Le petit homme avait été chercher le feu, cette arme qui leur est propre. Et quand il a vu qu'il effrayait avant tout ses amis, ceux qu'il avait élevés, il le jeta dans l'eau. Il savait que sans ça, il ne ferait pas le poids devant moi, mais il ne voulait pas trahir les siens. Toute la jungle alors se rallia à sa cause contre moi. Dans leurs yeux, c'était comme si leur cœur battait d'un même rythme, d'un même feu. Je dois bien le reconnaître, Bagheera avait raison, et j'avais tort. Le petit homme était bel et bien celui qui saurait nous protéger des siens. Enfin, je ne le reconnaîtrai jamais devant eux. Et si vous le répétez à qui que ce soit, sachez que mon surnom ne sera pas que cela. Suis-je assez clair? Oui, Bakshak, répondit la jeune femme. Dis-moi, pourquoi as-tu été surnommé le mangeur d'hommes? Pour effrayer le petit homme. Bagheera savait que je reviendrais pour lui. Et il avait peur d'avoir tort, que Mowgli ne soit pas assez fort contre moi. Et il l'a effrayé pour ne pas qu'il m'affronte. Tout du moins, il a essayé. La jeune femme sourit, puis elle se leva et s'approcha. Ils ont essayé de l'effrayer, mais ça n'a pas marché. L'histoire, avec un grand H, retiendra pourtant que c'est toi qui voulais le tuer. Toi, le mangeur d'hommes. On oubliera ta femme, tes enfants. On ne retiendra que Mowgli et ses parents morts de la main, enfin, de la patte d'un tigre.
Moi, je te propose d'écrire une nouvelle histoire. N'oublie jamais ta femme et tes enfants et fais de leur mort une force. Je n'ai jamais oublié mon père et j'en ai fait une force. Je te propose de réécrire ton histoire, de devenir qui tu veux. Prince de la jungle ou simple commis, ce sera à toi d'écrire ta nouvelle histoire. À toi de faire que le monde entier oublie le mangeur d'hommes. Es-tu prêt à cela? Réécrire mon histoire, murmura-t-il. Le tigre se leva face à la femme. Il lui serra la main qu'elle lui tendait. Si je le peux, j'accepte, sans condition. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire de Bakshak Adame vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties de My Once Upon a Time. N'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux dans la barre de description. Je remercie encore une fois Adrivia pour m'avoir prêté son personnage et m'avoir aidé bien sûr pour toute la vidéo. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, une vidéo va bientôt sortir, c'est certain. Je ne sais pas encore quand, elle n'est pas encore tournée, mais elle est en préparation. Je vous laisse avec ces quelques images de Bakshak Adame prenant possession de sa petite maison. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais d'aller toujours au-delà de l'horizon. Bisous mes lions.